Donc, comme j'ai dit, dans Sage, les transactions vont être automatiquement transférées à la comptabilité. À Combat, il ne le fait pas. Je vous ai montré comment transférer les données commerciales à la comptabilité. Autre chose, dans Sage 50, le report des transactions se fera automatiquement d'un mois à un autre. Donc, à Combat, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la période. D'accord? Il faut fermer la période et commencer la deuxième période. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle fermeture de période. Donc, la dernière chose qu'on va voir ensemble maintenant, c'est la fermeture de période. Donc, voilà les étapes qu'on a fait. Dans les achats, on a créé bon de commande qu'on a envoyé au fournisseur, on a créé bon de réception, on a créé facture achat et on a transféré les transactions à la comptabilité. Seconde chose, on a créé bon de commande reçu du client, on a préparé la facture de vente, on a encaissé l'argent et on a transféré à la comptabilité. Maintenant, on va fermer la période. Comment fermer une période? Je vais aller regarder ici en haut, là où il y a saisie. Vous avez comptabilité, il est où comptabilité? Il est là. Comptabilité et vous avez fin de période. Donc, saisie, module comptabilité, fin de période. Vous cliquez sur fin de période. Vous mettez la date de fin de période, donc 31/01/18, la fin de période de janvier. D'accord? Juste, je voulais vous montrer une chose, ce ne sera pas long. Regardez ici dans les inscriptions, dans la comptabilité, quand je clique sur inscription, c'est là le journal général. Regardez, quelle est la période que vous voyez ici? La période 1. OK, c'est le janvier. Très bien. Quand on va fermer la période, pour s'assurer que la période a été bien fermée, si on revient ici dans comptabilité inscription, il faut qu'on trouve 2. Il faut qu'on trouve 2. Maintenant, ce n'est pas encore fermé, on trouve 1. Pour fermer la période, comme j'ai dit, il faut aller ici en haut, saisie, comptabilité, fin de période. Je sélectionne la date à laquelle je vais fermer la période à numéro 1, janvier, le 31/01/2018. Période 1, ça ne veut pas dire tous les jours janvier. Je peux être une compagnie, le premier mois de mon exercice, la première période, c'est juin. La dernière, c'est mai, fin mai. Je clique sur suivant. Suivant. Si vous voulez faire un mot de passe, vous le mettez. Sinon, vous cliquez sur suivant. Terminé. Voulez-vous vraiment exécuter la procédure de fin de période? Je dis oui. Voulez-vous vraiment confirmer les paramètres d'impression du rapport individuellement? Oui. Il va vous demander d'enregistrer tout ce qu'il y a dans la période 1. Donc, je vais aller enregistrer. Donc, j'ai la pas défaut, c'est page 1, imprimer. Et je vais indiquer ici, par exemple, je vais dire, donc le 31/01/2018, fermeture de la période numéro 2. D'accord? Et regardez ici, j'ai liste détaillée des transactions. Liste détaillée des transactions. Et après, on aura autre chose à enregistrer qui sont les listes des comptes utilisés. Je clique sur enregistrer.
Et après, il va me demander aussi d'enregistrer la liste des comptes avec les transactions. Donc, je vais aller au logiciel, l'application pour enregistrer, imprimer. Je vais mettre ici encore 31/01/2018. Donc, fermeture de la période numéro 1. Liste des comptes avec transactions enregistrées. Et voilà, la fin de période a été bel et bien enregistrée. Regardez, on va aller à la comptabilité pour vérifier, on va aller à la comptabilité. On clique sur inscription. Quelle est la période que vous voyez ici? C'est la période 2. Ça veut dire que la première a été fermée. Si vous désirez modifier, vous sélectionnez période, la période 1, OK, et vous allez saisir des transactions que vous n'avez pas, vous avez oubliées, d'accord? Donc, je retourne ici, je mets période 2.